Il y a quelqu'un? Les amis, ou plutôt devrais-je dire les chats, étant donné que sous ma dernière vidéo YouTube dans l'espace commentaire, il y a l'un d'entre vous qui m'a dit « Mais attends Juju, les chats sont devenus les amis, qu'est-ce qui s'est passé ?» La vérité, je pense simplement que j'ai grandi, j'ai 29 ans, j'ai bientôt 30 ans et quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'était il y a quasiment 7 ans, j'avais 22 ans. Donc je pense en fait simplement qu'aujourd'hui, je suis juste plus à l'aise à l'idée de vous appeler les amis. C'est une expression qui sort plus facilement maintenant, rassurez-vous, vous serez toujours mes petits chats, ça ne changera pas. Et si ça peut vous faire du bien que je vous appelle à nouveau comme ça plus régulièrement, promis, je le ferai. Pour ceux qui me suivent depuis le début ou depuis un moment en tout cas, vous n'êtes pas sans savoir qu'à cette période de l'année, entre fin avril et début mai, je sors la fameuse FAQ. La FAQ, c'est une vidéo où je réponds un petit peu à toutes vos questions. Et si jamais vous n'avez pas pu me poser vos questions, sachez que pour ça, il faut me suivre sur Instagram, puisque chaque année, c'est sur Instagram en story que je vous mets cette fameuse boîte à questions et que je sélectionne les questions qui me paraissent les plus pertinentes pour pouvoir en discuter avec vous. L'idée, c'est de faire un petit peu un bilan sur l'année qui vient de s'écouler, donc de parler du passé, mais également de parler du présent, du futur et donc de ce qu'il y a à venir. Et bien évidemment, je ne reviendrai pas sur des questions que j'ai déjà abordées dans d'autres FAQ. Donc si jamais vous voulez un petit peu plus de réponses, sachez que la FAQ de l'année dernière est toujours aussi actuelle, donc je vous invite à la regarder après cette vidéo pour avoir encore plus de réponses à des questions que vous pourriez vous poser. Et sinon, on va de suite commencer. La première question qui est énormément revenue, toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et qui m'a énormément touchée, c'est Juju, comment est-ce que tu vas? Cette question, vous êtes des pépites parce que je l'ai beaucoup eue et je pense notamment qu'elle fait référence à la dernière vidéo YouTube que je vous avais postée sur ma chaîne, enfin pas la dernière mais une vidéo que j'ai postée vraiment à cœur ouvert. C'était il y a quelques semaines, quelques mois maintenant et je vous parlais un petit peu de tous mes soucis de santé physique en fait qui s'étaient enchaînés sur ces 2 dernières années et donc de mes soucis de santé psychologique puisque en général quand on est très sportive et qu'on est un peu privé de ça, qu'on n'a pas tellement d'autres échappatoires et c'était mon cas à ce moment-là, on a tendance à avoir la santé mentale qui suit la santé physique et c'est des périodes qui sont pas forcément faciles. Sachez que la meilleure réponse que je peux vous apporter aujourd'hui, c'est que ça va beaucoup mieux et ça c'est déjà une très bonne nouvelle puisque j'ai eu une fin d'année, donc une fin d'année 2023 et un début d'année 2024 très compliqué. Très clairement, ma santé mentale a explosé, elle a implosé. Déjà parce que ça faisait beaucoup trop longtemps que j'encaissais et que je gardais beaucoup de choses pour moi. Pour vous expliquer un petit peu, ma santé mentale n'a pas explosé uniquement à cause de ma privation, on va dire, de sport et des soucis de santé. J'ai eu pas mal de soucis également dans ma vie personnelle qui ont impacté ma santé mentale, qui se sont accumulés les uns les autres. C'est des soucis dans lesquels je vais pas entrer dans le détail parce que vous le savez et je sais que vous respectez ça. J'ai toujours tenu à garder une part de ma vie privée et puis ça n'impacte pas que moi, ça impacte aussi des personnes de mon entourage. Donc tout simplement pour ces raisons, je vais pas rentrer dans les détails et ça vous servirait pas à grand chose, mais simplement ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut tous passer par des périodes où mentalement on explose. Et comme je suis quelqu'un qui encaisse beaucoup, je pense que premièrement le fait d'avoir encaissé pendant ces 2 dernières années tous ces soucis de santé physique en me disant je gère, je vais y arriver, je suis plus forte que ça, je vais pas craquer, etc. Parce que j'ai un peu ce mindset qui des fois peut être peut-être un peu toxique de je suis forte et je peux tout gérer. Je garde, j'accumule et je me dis j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de me confier à ma famille, j'ai pas besoin de me confier à mes amis, j'ai pas besoin de me confier à mon chéri ou en tout cas leur dire que je gère, que ça va. J'aime pas que les gens en fait s'inquiètent pour moi. J'ai toujours pensé que tout le monde avait bien plus important à gérer et avait ses soucis, ses problèmes, peut-être même plus importants que les miens. Et donc, j'ai jamais aimé déranger. En tout cas, j'ai la sensation de déranger, alors que c'est même pas mon entourage qui me le fait ressentir, c'est vraiment moi-même. Du coup, j'accumule beaucoup et en général, très toxique. Du coup, mon red flag, les amis, c'est que je garde pour moi et en général, au bout d'un moment, j'explose. C'est même pas en général j'explose, c'est que je finis toujours par exploser. Et quand j'explose, ma santé mentale explose. Et donc là, entre mes soucis de santé physique et tout un tas de choses dans ma vie personnelle qui se sont accumulées, j'ai littéralement pété un plomb en fin d'année dernière, entre décembre 2023 et la rentrée 2024. Et ça a perduré jusqu'à encore il y a quelques semaines. Je sors la tête de l'eau et ça va beaucoup mieux. Mais ça a été une période très difficile. Je dirais qu'en termes de santé mentale, j'étais à peu près au même niveau, vraiment niveau équivalent de la santé mentale que j'avais quand j'étais en période d'anorexie il y a à peu près 10 ans maintenant. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais vraiment au bas du bas du bas du bas du bas. J'étais au fond du seau. Il y avait des jours où même se lever du canapé était une journée
journées difficiles et j'en profite pour vous dire que c'est pour ça que j'ai été moins présente parce que je sais que c'est une question qui est revenue. Je l'ai pas forcément sélectionnée parce que je savais que j'allais l'aborder ici. Je sais que j'ai été moins présente sur les réseaux, j'ai été moins présente sur Instagram, moins présente en vidéo YouTube, moins présente en story, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas faire semblant. J'ai pas envie de me montrer sur les réseaux en faisant comme si tout allait bien alors que c'est pas vrai et en même temps j'avais pas la force, comment dire, de vous raconter en fait ce qui n'allait pas et de me montrer en étant pas bien parce que c'était quelque chose de très intime pour moi, que j'avais pas vécu depuis longtemps. Vraiment avoir un gros down de santé mentale, ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu. Ça a été très compliqué de se l'avouer, de faire en sorte de se faire aider, etc. Et pourtant j'ai pas du tout de honte avec ça, mais ça a été difficile et donc je ne me voyais pas partager ça. C'était trop intime et ça faisait trop partie de ma vie privée. Donc j'ai gardé toute cette période pour moi, ce qui expliquait un petit peu mon absence sur les réseaux sociaux et j'en suis vraiment désolée, mais j'avais besoin de me reconstruire parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moi je me suis un peu construite entre guillemets après mon anorexie sur les réseaux, entre mes 22 ans et mes 29 ans aujourd'hui. Et se construire soi-même en tant que femme en même temps qu'on se construit sur les réseaux, ça peut être pas mal en confrontation et donc bref, franchement j'ai explosé à tous les niveaux. J'ai remis ma life en question parce que quand j'explose en général d'un point de vue santé mentale, et je pense que c'est très propre à l'être humain d'ailleurs, j'explose vraiment sur tout et je remets ma vie entière en question et je remets tous mes choix de vie en question, mais vraiment tous. Et je me dis, et si j'avais fait ça, et si j'avais choisi ça? Et typiquement, et des fois je vois des réels là-dessus, ça me fait un peu rire maintenant, mais je suis du genre à me dire, j'ai un métier qui est génial, j'aime mon métier, ça se passe bien, j'ai des expériences que j'aurais jamais vécues autrement. Et en même temps, si j'avais continué mes études, est-ce que je serais pas plus heureuse aujourd'hui à bosser dans un laboratoire? Ou bien, si je plaquais tout, et si je prenais un sac à dos et que je partais faire le tour du monde égoïstement et que j'en avais rien à foutre des gens qui m'entourent, que je m'en fichais de tout le monde et que je quittais tout pour vivre ma vie avec moi-même égoïstement et tout. Enfin, en fait, j'en suis vraiment, quand je pète un câble mentalement, à me poser toutes ces questions, à passer mon temps à avoir le cerveau en ébullition et comme je ne parle pas, ce que je vous disais un peu plus tôt, que je ne me confie pas, j'essaye de répondre moi-même à ces questions-là et je me retrouve du coup le soir dans le lit, comme as, les yeux grands ouverts, à essayer de m'endormir mais à ne pas m'endormir puisque je pense beaucoup trop à tout ce qui est passé dans ma vie, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. Bref, je me doute que je suis pas la seule à vivre ces périodes-là, mais c'est des moments qui sont pas évidents. Et c'est vrai que ouais, ça a été une fin d'année, début d'année très très difficile. J'en profite pour faire un énorme bisou à Alix et à Julie qui ont été extrêmement présentes pour moi, même quand je ne parlais pas, même quand je ne savais pas quoi dire, qui m'ont beaucoup soutenue, qui m'ont répété les mêmes choses tous les jours et qui m'ont dit tous les jours on continuera de te dire ça tant que tu as besoin de l'entendre. Et avoir des personnes sur qui on peut compter en amitié, c'est tellement important. Et je remercie aussi mon bibou parce que ce qui a été très dur dans cette période, c'est quand je vous dis que je remets tout en question, je remets vraiment tout en question et je pense que ça aurait pu littéralement le faire craquer, ça aurait pu être très difficile pour lui. Et surtout, j'ai traversé des crises d'angoisse qui ont été très 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 compliquées, des crises d'angoisse où vraiment tu te retrouves allongé sur le sol de chez toi, la tête contre le sol, à pleurer, 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 avoir les dents qui claquent comme si tu étais en Sibérie ou au Canada sous moins 40 degrés, mais qui claquent mais tellement fort, tellement fort, et t'es incapable de l'arrêter, ne plus respirer, les yeux tellement gonflés à force de pleurer que je n'étais même plus capable de voir tellement mes yeux étaient gonflés et embrumés. Enfin vraiment des crises d'angoisse que j'avais encore jamais vécues, je vais pas vous cacher. Ça a été très dur, heureusement que j'ai rapidement pris la décision d'être suivie par quelqu'un puisque je l'ai déjà fait au cours de ma vie et j'ai aucune honte à ça et donc je vous invite à le faire si vous traversez des périodes comme ça parce que même si aujourd'hui j'ai aussi un chéri qui m'apprend à me confier et à me dire que tout garder ça sert à rien et j'ai pas besoin de vouloir à tout prix être forte, parfois faut savoir lâcher. Le truc c'est que quand tu te confies sur tes soucis à tes proches, même si ils vont t'aider, ils vont te parler, ils vont te calmer, parfois ils vont juste être présents, il y aura toujours un peu un prisme dans les conseils qu'ils vont te donner. C'est-à-dire que les conseils qu'ils vont te donner seront toujours orientés par rapport à ce qu'ils connaissent de toi, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce qu'ils savent que tu désires, également par rapport au fait qu'ils vont se projeter eux-mêmes à travers toi. Et donc les conseils sont bien et c'est important de les écouter et de prendre ce qu'il y a à prendre, mais c'est hyper important d'être suivi par quelqu'un d'extérieur qui apportera une vision avec beaucoup plus de recul, d'où ma décision d'être suivie à ce moment-là parce que c'était trop compliqué. Et je me suis aussi, pendant cette période, là je vous donne un peu peut-être des tips qui peuvent vous aider si un jour vous traversez ça, je me suis aussi beaucoup réfugiée dans la lecture. C'est pour ça que je vous en ai parlé, que je vous ai montré que je lisais Tout le bleu du ciel, Respire, Éteins la lumière et la vie s'allume. Également, j'ai commencé un livre très important pour moi à l'heure actuelle qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé, puisque je me suis, comme je vous disais, construite à travers les réseaux sociaux. Je me suis enfermée un peu dans je pense ce que tout le monde attend de moi et ce que tout le monde veut de moi, et dans le fait de ne jamais froisser personne, quitte à ne parfois peut-être pas oser dire ce que je ressens ou ce que je pense vraiment, ou ne pas toujours être exactement celle que je voudrais, parce que ce besoin ou cette envie, je ne sais même pas vraiment encore, j'y travaille, d'être aimée par tout le monde alors que c'est impossible, puisque comme on
dit être aimé par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui. Et même moi, je vais aller au-delà de ça. C'est parfois ne plus être aimé par personne aussi. Je lis ce livre actuellement, je vous en ferai un débrief. Mais voilà, je me suis réfugiée aussi dans la lecture parce que le sport étant à la base mon exutoire, mais mes soucis de santé physique ayant pris beaucoup de place, eh bien je n'avais plus le sport comme exutoire. Donc il a fallu que j'aille dans d'autres choses, de la lecture, de la peinture. Bref, vraiment, ça a été un début d'année très lent par rapport à ce que j'ai l'habitude de connaître dans mon métier depuis le début que je le fais, où j'ai été obligée de ralentir, de prendre beaucoup de recul sur ma vie, sur moi, sur vraiment tout en fait, ce qui fait ma personne. Et ouais, ça a pas été une période facile, mais c'est une période dont je me relève beaucoup plus, j'ai pas envie de dire beaucoup plus forte parce que je sais que je suis forte en fait. Et d'ailleurs, c'est pas un défaut de le dire, je sais que je suis quelqu'un de fort, mais donc je me relève, je pense, différente, avec une autre vision de ce que je veux, ce que je ne veux pas, de ce que je dois être capable aussi de faire. Typiquement, pour vous donner un exemple, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire des choix. Je n'aime pas choisir, je n'aime pas faire de choix. Les choix me paniquent parce que j'ai l'impression que choisir, c'est renoncer. Et c'est une réalité, mais c'est pas grave en fait. Sauf que pour moi, c'est grave. C'est-à-dire que je voudrais par exemple pouvoir me dire, j'ai mon métier tranquillement, stable, etc., qui me permet de faire vivre ma société. Je suis dans une maison avec mon chéri, on va se marier. Mais à côté, j'aimerais tout plaquer, faire le tour du monde, être en mode nomade, avoir aucune responsabilité. Et je voudrais que les deux soient compatibles. Sauf que les deux ne sont pas compatibles au même moment. Ça veut pas dire que tu peux pas faire plusieurs choses dans ta vie. Mais en fait, mon problème, c'est que je voudrais tout en même temps dans mes envies de vie. Et en fait, à un moment donné, il y a un film qui m'a beaucoup aidé, qui est avec l'actrice de Riverdale, où en fait, on la voit faire un test de grossesse. Au moment où elle fait ce test de grossesse, d'un coup, elle se dissocie comme en deux fois elle-même. Il y a la partie d'elle dont le test est positif, qui démarre sa vie de future maman, et la partie d'elle dont le test est négatif, qui continue sa vie, voilà, sans enfant. Et en fait, on se rend compte que les deux versions d'elle vont avoir des vies complètement différentes, mais que qu'importe la vie qu'elle aura dans ces deux-là, faite de choix différents, ça va aller, en fait, ça va bien se passer. Le plan de vie est tellement bien fait qu'on ira là où on doit aller et on finira où on doit finir, vraiment. Et ça, j'y crois de plus en plus, je pense, et de plus en plus profondément. En tout cas, je m'y accroche. Chacun croit en ce qu'il décide de croire et en ce qui lui fait du bien. Donc ouais, tout ça pour vous dire que ça a été vraiment un micmac de beaucoup de choses. Et encore une fois, ouais, j'ai eu un bips qui a bien géré la période, parce que les crises d'angoisse, ça a été les moments les plus difficiles. Et c'est pas évident parce que il a jamais eu affaire à quelqu'un dans son entourage qui avait une période de vie avec une santé mentale aussi à râler pâquerette. Typiquement, Thibaut, c'est quelqu'un qui aurait pu dès le début me dire t'es forte, t'es vraiment quelqu'un qui est capable de te relever de ça, je sais que tu vas y arriver, va de l'avant, etc. Et en fait, tout ça, c'est des choses que je sais. Et à ce moment-là de ma vie, là, les mois qui viennent de passer, j'avais tout sauf besoin d'entendre ça. Et j'ai même pas eu besoin de lui dire, en fait, il l'a de suite compris, de suite vu. Et donc, je me revois sur certaines crises d'angoisse très compliquées, où Thibaut, forcément, c'est dur, donc était vraiment désemparé face à mon mal-être, hein. À ce moment-là, c'est le cas de le dire, il n'y a pas d'autres mots, et qui en fait avait compris que j'avais juste besoin d'une présence plus que de paroles. J'avais juste besoin en fait finalement d'avoir quelqu'un qui se mette contre moi, qui soit collé à moi, qui m'enveloppe avec ses bras. Il est passé. Qui en fait juste soit présent. Parfois on n'a pas besoin d'entendre des choses, on a juste besoin de ressentir quelqu'un. Et je le revois dans certaines de mes crises où j'étais mais inarrêtable, enfin vraiment des trucs qui duraient plusieurs heures. Je le revois se coller contre moi et en fait ne pas savoir quoi faire, mais avoir tellement envie de récupérer toute cette énergie négative qui me remplissait en fait. Je le ressentais dans la façon dont il se comportait avec moi, dans la façon dont il m'enveloppait, dans la façon dont il était proche de moi. Je sentais que c'est comme s'il avait envie de puiser mon énergie négative et de me donner son énergie à lui, parce que c'est quelqu'un de très fort mentalement et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Au quotidien, ça me fascine beaucoup par rapport à tout ce qu'il peut traverser, subir, etc. Je sentais juste de par sa présence que s'il avait pu échanger sa place avec la mienne, il l'aurait fait mais 1000 fois. Et ça fait vraiment du bien de sentir qu'on partage la vie de quelqu'un qui est capable de nous faire ressentir ça et de nous transmettre ça. Ça fait du bien de partager sa vie avec quelqu'un comme ça et c'est ce que vraiment je vous souhaite. Le fin mot de cette question, c'est que ça va quand même beaucoup mieux les amis, donc on voit la lumière au bout du tunnel. Mais ouais, je crois que j'avais vraiment envie de me confier à vous là-dessus. J'espère que vous aurez puisé certaines de vos réponses à l'intérieur de la mienne. Prochaine question qui était un petit peu en lien, puisque j'ai décidé de faire une frise chronologique les amis sur cette vidéo YouTube, c'est Juju, comment est-ce que va ta santé du coup? Et là pour le coup ça fait vraiment référence à ma santé physique. Donc pour ceux qui débarquent un petit peu, j'ai eu pas mal de soucis ces 2 dernières années, un problème au niveau du cœur, un problème au niveau du genou. Je vous mets une vidéo YouTube à laquelle vous référez juste ici pour vraiment connaître toute l'histoire, comme ça je ne la répète pas pour ceux qui la connaissent. Sachez que ça va mieux. Forcément, comme dans tout
toute blessure, c'est des hauts et des bas. Vous le voyez, je vous partage pas mal mes moments chez le kiné, mes moments à l'entraînement où j'essaye de reprendre une routine, où j'adapte mes entraînements, où je jauge un petit peu ma douleur. C'est pas évident parce que il y a des moments où tu fais genre 5 pas en avant et t'es trop content, tu te dis putain la douleur elle diminue, mon genou va mieux, je me sens mieux, ça a un petit peu progressé à l'entraînement au niveau des mouvements, au niveau des charges, etc. Et puis il se passe 2 semaines et tu fais 6 pas en arrière et t'as l'impression que tu repars du début et c'est difficile et c'est douloureux et t'arrives chez le kiné, tu lui dis j'en ai marre, je comprends pas, j'y arriverai pas. Et c'est vrai que ce qui est pas facile dans mon cas, c'est qu'actuellement on n'arrive pas à cibler ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que mon IRM elle est nickel, mes examens cliniques, l'échographie, tout est nickel. Il n'y a pas tellement de problèmes de ménisque, enfin il y en a pas en fait, il n'y a pas de problème de rotule, il n'y a pas de problème au niveau des tendons, mais j'ai cette douleur à l'arrière du genou qui persiste, qui est notamment très présente quand mon genou est complètement compressé, donc dans des positions accroupies ou bien des positions où d'un coup il va y avoir un rebond au niveau du genou, donc des squats très profonds, etc. Et c'est dur parce que c'est dans des positions particulières et on pourrait me dire bah t'as qu'à plus les faire, mais je veux pas. Je suis une sportive, je me considère comme une petite athlète à mon niveau et en fait non, ce que je veux c'est aller mieux et ne plus ressentir la douleur dans toutes les positions. C'est mon objectif, c'est du travail, ça va dans le bon sens, je lâche pas. Je continue à avoir des professionnels de santé, podologue, kiné, ostéo, médecin du sport. Là, je vais très certainement voir un orthoptiste. Enfin, j'essaye vraiment de démêler tout ce qui se passe. On a ciblé un problème de mobilité de cheville dû à une très vieille entorse qui mettrait en cause du coup les douleurs de genoux, enfin qui déclencherait les douleurs de genoux. On a ciblé également peut-être un problème de mobilité au niveau des hanches. On se dit aussi potentiellement que j'ai peut-être un problème au niveau des yeux, au niveau de la vue, qu'il faudrait aussi régler ça pour justement voir si ça peut venir de là. Enfin, je creuse toutes les pistes. J'ai parlé avec des personnes qui me disaient que parfois on leur découvre ce qu'ils ont réellement au bout de 2 ans. Je sais aussi qu'il y a toute la partie psychologique évidemment, puisque le genou notamment, quand on a des douleurs de genou, c'est beaucoup lié au jeu, au nous. Donc vu la période que j'ai passée, ce serait très logique. C'est également beaucoup en rapport avec le fait d'avoir du mal à plier face à une difficulté, etc. D'avoir du mal à se mettre à genoux en fait tout simplement. C'est aussi très très propre à tout ce que j'ai traversé. Donc j'explore toutes les pistes, je ne laisse rien au hasard. Ça va dans le mieux puisque j'ai repris du poil de la bête et même si quand ça fait 3 pas en arrière alors que ça en avait fait 4 en avant, ça reste difficile et forcément ma motivation fluctue, je lâche pas, j'y crois et je continuerai à avoir un maximum de spécialistes. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'à chaque fois que je vois un nouveau spécialiste, il me dit on me l'avait encore jamais faite ça là. Donc je me dis les amis que ce petit corps là, je vais l'envoyer à la science parce qu'à mon avis il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a une question qui a été posée qui est un peu en lien avec celle à laquelle je viens de répondre et que je trouve hyper intéressante, c'est quelle est ma vision du sport après une blessure. En fait, est-ce que les blessures et les différents soucis de santé que j'ai eu m'ont fait revoir ma vision du sport? Et la réponse est oui, très clairement. Je suis quelqu'un qui me suis toujours entraînée pour la perf, la compète. Donc la perf, qu'elle soit esthétique, qu'elle soit en termes de propreté de mouvement, d'exécution, en termes de poids, en fait, soulever tout simplement. Mais toujours la perf, la perf, la perf. Jamais au détriment des autres, mais pour moi-même. Et jusqu'à maintenant, c'était même la perf au détriment de moi-même, du coup, et au détriment de ma santé. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça et j'ai réalisé que ça m'intéresse pas de faire du crossfit à fond en voulant être la meilleure pendant 5 ans. Si c'est pour que, au bout de 5 ans, mon corps soit plus capable de rien faire. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire du crossfit peut-être un peu moins à fond, mais de durer pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. En fait, je veux me sentir bien dans mon sport, en pleine forme, en pleine santé, le plus longtemps possible. Oui, la perf fera toujours partie de goals de mes pratiques sportives. Ce sera toujours l'un des goals parce que je fonctionne comme ça et j'en ai besoin. J'ai besoin de challenge. Donc évidemment que je pourrais pas retirer ça, mais plus jamais au détriment de ce que mon corps m'envoie comme message. C'est trop important et en fait, j'ai pas envie de me retrouver à 40 ans à ne plus pouvoir rien faire parce que j'ai pas écouté mon corps et parce que j'ai toujours mis la perf avant tout. Donc aujourd'hui, c'est des entraînements qui sont plus raisonnés, plus adaptés. J'essaye d'arrêter de me frustrer. J'essaie d'arrêter de me dire j'ai pas réussi à faire ça au bout d'un an, c'est nul. Bah non, peut-être que je le ferai qu'au bout de 10 ans. Je préfère le voir comme ça plutôt que de me frustrer comme je l'ai toujours fait parce que je trouvais que je perfais pas assez rapidement. Et en fait, à chaque fois, il en découle des problèmes de santé, des blessures, etc. Donc j'ai beaucoup pris de recul sur ça et c'est ce que je vous invite à faire parce que c'est malheureux de devoir attendre de se blesser pour avoir cette réflexion-là. Ça a été mon cas, je sais que c'est le cas de beaucoup de sportifs. Si vous n'arrivez pas à avoir ce recul-là, vous l'aurez le jour où vous vous blesserez. J'ai pas envie de vous souhaiter ça évidemment, mais sachez que tout sportif se blesse un jour et quand on s'est jamais blessé, on appréhende ce moment. Sachez que c'est un moment dont on tire beaucoup de choses. C'est un moment qui est très important pour un sportif. C'est un moment où on se challenge aussi mentalement et rassurez-vous, vous en ressortirez grandi. Vu qu'on est dans le domaine du sport et que j'ai expliqué que cette vidéo serait très logique, quels sont mes objectifs sportifs pour cette année? Les amis, je vais teaser ici. Oui, la
vérité, je vais teaser parce que j'en peux plus. Ça fait 2 ans en fait que je n'ai pas d'objectif sportif, puisque avec mes soucis de santé, mon seul objectif sportif c'est guérir, 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 aller mieux, aller mieux, aller mieux, aller mieux. Comment vous dire que mentalement c'est compliqué parce que t'as l'impression qu'en fait tu n'avances plus, que tu ne peux plus rien te fixer, puis tu vois plein de personnes autour de toi sportifs qui ont des objectifs, qui t'en parlent, qui les réalisent et c'est dur, t'as l'impression d'être à l'arrêt. Et donc en accord avec les personnes qui s'occupent de moi, etc. et du fait que maintenant je suis capable de reconnaître une bonne d'une mauvaise douleur au niveau de mon genou, je sais ce que je peux faire, ce que je peux moins faire, etc. J'ai décidé de me fixer pour objectif l'Aerox. Et j'ai tellement hâte. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Aerox, c'est cette course que je vous mets juste ici, que vous puissiez voir déjà un petit peu le schéma de la course. Et ensuite, on va essayer de vous mettre un petit peu des vidéos des différents mouvements pratiqués pendant l'Aerox. Sachez que j'ai prévenu mon préparateur physique, qui est aussi celui de Thibaut. Je lui ai dit, voilà quel est mon objectif, voilà quelle est la deadline. Ça, je vais pas vous le dire tout de suite, les amis. Déjà, je tease sur l'objectif. À un moment donné, il va falloir être un petit peu patient quand même. Mais ouais, je lui ai expliqué ça. Et donc là, ça fait déjà 3-4 entraînements où on est à fond pour préparer ce bel objectif et moi ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que je retrouve du plaisir dans ma pratique. En fait là ces derniers temps j'allais m'entraîner plus par discipline et c'est très bien. Et puis parce que dans tous les cas c'est quand même un moment que je kiffe, mais c'était beaucoup de discipline pour me dire allez c'est comme ça aussi que tu vas aller mieux, que ton genou, les muscles autour vont se renforcer, ça va lui faire du bien, blablabli, blablabla. Au bout d'un moment t'as besoin d'avoir quelque chose, le pourquoi tu fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je me donne, pourquoi j'en chie à l'entraînement, pourquoi parfois c'est dur, pourquoi je me dépasse. Et là d'avoir retrouvé ça, les entraînements c'est plus pareil. Je vous jure, c'est différent, je suis dans une nouvelle dynamique et ça me fait du bien, parce que du coup je vais à l'entraînement en me disant de toute façon c'est mon coach qui gère, il va tout faire pour que moi je progresse et que mon entraînement soit spécifique et adapté à ce que je prépare et go, en fait je me laisse guider et c'est hyper agréable. Donc ça c'est vraiment l'objectif sportif que je me suis fixé. Les compètes de CrossFit, je vais pas vous cacher que j'ai envie d'en refaire évidemment, j'ai très envie même. J'espère qu'avec Thibaut on pourra à nouveau faire des compètes de CrossFit en team puisque ça me manque en fait, c'est des moments qui nous font du bien où on partage quelque chose de chouette qui nous correspond. Le problème c'est que dans les compètes de CrossFit il y a de l'haltéro, donc de l'arraché, de l'épaulé jeté et aujourd'hui avec les charges qu'on a souvent en compète, je suis obligée d'aller les chercher en position de squat. Sur l'haltéro ma position de squat elle est relativement basse et très souvent il y a un petit rebond et ce rebond aujourd'hui est trop désagréable et trop contraignant pour mon genou, donc je ne peux pas pour l'instant prétendre à refaire des compètes de CrossFit. Quand ça reviendra je vous tiendrai au courant parce que je sais que les vidéos de compètes de CrossFit vous manquent, mais ne vous inquiétez pas, vous doutez bien les amis que l'Aerox je vais vous le filmer quand même. Question qui est énormément revenue et alors là celle-là j'avais vraiment hâte d'y répondre. Juju, à quand Danse avec les stars? Est-ce que tu as envie de faire Danse avec les stars? Est-ce que tu aurais envie de faire saison 2 Danse avec les stars d'internet? Franchement les gars, oui à toutes ces questions très clairement. Cette année j'aurais pu faire Danse avec les stars saison 13. Malheureusement j'ai été obligée en fait pour des raisons de santé, vous l'avez compris, de ne pas accepter la proposition étant donné que mon genou ne m'aurait pas du tout permis en fait de faire l'émission au maximum de mes capacités physiques. C'était très compliqué comme décision à prendre puisque j'avais passé les castings. Les castings se sont très bien passés, j'ai adoré les danses de salon. Je me disais ça va me faire un nouvel objectif sportif, je vais me dépasser parce que c'est ça que j'aime dans cette émission et j'avais tellement hâte. Si j'avais écouté mon cœur, ce qu'à la base je voulais faire mais mes médecins m'ont vite rappelé à l'ordre, j'y serais allée. Franchement, j'aurais foncé, je l'aurais fait les yeux fermés, je me serais dit le genou basta cosy comme on dit, j'aurais laissé les douleurs de côté, je me serais dit ça va le faire mon gars, on va y arriver, tu vas assurer. Sauf que la vérité c'est que ce qui serait très certainement passé, j'aurais fait 1 semaine, 2 semaines, potentiellement ça aurait été plus grave, les douleurs seraient devenues plus importantes et j'aurais été dans l'obligation d'abandonner l'émission et du coup ma seule chance de participer, je l'aurais utilisée, j'aurais été obligée de l'abandonner, donc c'était juste inenvisageable pour moi et je suis quelqu'un qui a tellement envie de faire cette émission depuis mes 15 ans et là ça me permet de rebondir sur une autre question qui m'a été posée. Juju, quel est ton rêve d'enfant? Danse avec les stars est un énorme rêve d'enfant étant donné que je regarde l'émission depuis qu'elle est sortie, donc j'avais à peu près 15 ans et pour vous dire, pour l'anecdote les amis, je refusais des soirées avec mes amis ou avec mon petit copain de l'époque pour regarder solo l'émission chez moi pendant que mes parents étaient en dîner avec des amis à eux parce que je kiffais regarder de saison en saison et je regardais ça avec des étoiles dans les yeux en me disant mais j'y participerai jamais parce que je serais pas connue. En fait moi j'étais en études, après le lycée j'allais démarrer mes études sup, je faisais de la bio, je
partait pour moi jusqu'au doctorat, etc. parce que j'étais très scolaire. Aucune chance que je sois connue pour X ou Y raison un jour. Et donc le fait aujourd'hui d'avoir cette opportunité-là et d'avoir été obligée de la laisser s'échapper, ça a été vraiment une des différentes raisons qui ont aussi participé à ce début d'année très très difficile psychologiquement. C'est une partie de moi se disait meuf, t'es en train de faire le choix le plus adulte qui soit et c'est une bonne chose. Et une autre partie de moi se disait mais putain mais quelle conne. Pourquoi je me suis pas dit mais tant pis on verra bien. Ça a été très dur parce que je me faisais une joie de voir ce rêve se réaliser et d'avoir la sensation de le toucher du bout du doigt en fait. Quand ça t'échappe, bah c'est toi avec toi-même et faut dealer. Après je sais que c'était pour les bonnes raisons et c'est ce qui me tient et c'est ce qui me fait me dire qu'une autre opportunité j'espère se représentera, que j'aurai la chance peut-être d'être à nouveau castée et j'espère qu'ils auront envie de me voir danser un jour sur le parquet de cette émission parce que si j'ai cette opportunité là je donnerai ma personne entière pour vraiment vous rendre fière, me rendre fière et rendre fière tous mes proches et voilà. Écoutez, parfois la vie est ainsi et c'est comme ça et on en ressort plus fort et comme je dis, je croise les doigts qu'un jour ça se représente et que le parquet m'accueille avec autant de plaisir que j'aurai à y être en tout cas. Histoire de rester dans le thème de la télé, on me demande est-ce que j'ai prévu d'animer d'autres émissions. Bon, déjà ça ne dépend pas que de moi. La première chose, petit spoiler alerte, j'espère d'ailleurs que j'ai le droit de vous le dire, je vais réanimer pour la deuxième saison, la deuxième partie de soirée, donc la PS2 d'Incroyable Talent. J'ai vraiment hâte puisque en PS2 on a une équipe vraiment géniale, mon producteur est trop bien, mes caméramans, mon ingé sont vraiment des cœurs, ma make-up artiste et mon coiffeur c'est mes petits amours, mes assistantes elles sont vraiment top, enfin on a une équipe en deuxième partie de soirée qui est vraiment comme ça et j'ai été tellement bien accueillie, ça a été une première expérience incroyable, en plus de ça parrainée par Eric Antoine, enfin franchement trop cool. La prod d'Incroyable Talent c'est vraiment une famille, c'est tellement bonne ambiance, c'est vraiment une expérience qui est vraiment géniale à vivre en tant qu'animatrice de deuxième partie de soirée et j'ai hâte de retrouver les membres du jury. Je ne sais pas qui présente la PS1 encore cette année, peut-être Karine, je croise les doigts qu'elle continue mais je sais pas vraiment pour l'instant, j'ai pas eu d'infos là-dessus. Je vais tenter de confirmer l'essai puisque si je représente à nouveau c'est que ça s'est vraiment bien passé en première saison pour moi j'entends. Donc on réitère pour confirmer cet essai et espérer que ça continue à bien se passer. Je vais tout donner en tout cas, soyez-en sûrs, pour vous et pour moi. Et en tout cas pour l'instant c'est un peu tout ce qui est prévu. Enfin j'ai eu d'autres propositions mais je pars du principe que c'est comme pour les placements de produits sur les réseaux. Tant que tu n'es pas sûr à 100% que le projet te convient, il vaut mieux dire non. Je préfère dire non à 99% des choses qui me sont proposées et dire oui au 1% qui me semble vraiment collé à ce que je suis, plutôt que de dire oui parce que il faut absolument prendre ce qu'on te propose par peur qu'après on t'appelle plus ou bien parce que c'est maintenant que tu dois faire ta place et vite. Et je pense que c'est pas la bonne façon de fonctionner. Thibaut me le dit souvent, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc on prend le temps. Mon but aujourd'hui c'est vraiment de faire ma place en deuxième partie de soirée, d'être convaincante, de continuer à l'être, d'espérer animer une autre deuxième partie de soirée d'une autre émission pour continuer à faire mes armes. Ensuite évidemment j'adorerais animer la première partie de soirée d'une émission connue sur M6 parce que voilà, M6 c'est la première chaîne de télé à m'avoir fait confiance pour animer et moi je suis quelqu'un de très fidèle. À partir du moment où tu me fais confiance, où tu me donnes ma chance, je te le rends et je te le rends dans les années. Donc je suis très contente d'être rentrée chez M6 et de pouvoir travailler avec eux et j'espère que un jour ils auront envie de me donner ma chance sur une première partie de soirée, de me faire confiance là-dessus, sur une émission déjà connue pour continuer à faire mes armes et à découvrir ce que c'est une PS1 et ensuite oui peut-être qu'un jour parce qu'on me l'a demandé, je serai à la tête d'une émission dont j'aurais eu l'idée. Je ne manque pas d'idées, c'est pas du tout ça, c'est simplement qu'aujourd'hui j'estime que ce serait beaucoup trop rapide. Je ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée après si peu de temps d'animation en télé de se dire ça y est les gars, j'ai les codes, bam, je lance mon idée, je lance la prod, j'ai mon émission, PS1 c'est parti. Je pense que c'est un petit peu trop prétentieux de ma part, ce serait en tout cas un petit peu trop prétentieux et je pense qu'il vaut mieux prendre le temps et si ce jour arrive un jour et je le souhaite, je serai très heureuse et j'ai hâte que ça arrive, mais en même temps je me dis ça viendra quand ça viendra et pour l'instant je fais mes armes, je fais mes preuves, je compte bien continuer à vous convaincre de plus en plus, à vous faire suivre aussi les coulisses de tout ça parce que j'ai la chance de pouvoir vous partager des petites choses de ça sur YouTube, sur Instagram, etc. Et écoutez, c'était tout ce qu'il fallait que je vous dise sur cette réponse puisqu'après il y a des petites choses un peu secrètes dont je peux pas trop vous parler. Et ça, quelque part, ça répond un peu à la question à Juju, des projets pour 2024, évidemment des projets pour 2024, mais je ne peux pas tout vous dire maintenant. Il y a des choses qui doivent un petit peu attendre et notamment pour YouTube. On reste dans la dynamique avec une question qui est pas mal revenue. Est-ce que j'ai prévu de faire d'autres formats que les Balance ton frigo sur ma chaîne YouTube? Effectivement, Balance ton frigo aujourd'hui est un format qui prend beaucoup de place sur ma chaîne que j'adore animer. Mon objectif d'ailleurs avec ce format-là, c'est de continuer de l'ouvrir à d'autres personnalités que uniquement les youtubeurs et vous l'avez vu avec Norbert qui est un chef, Joyce Jonathan qui est chanteuse, Florent Père humoriste, Inès Vandamme danseuse sur Danser avec les stars. Bref, aujourd'hui, mon but c'est vraiment d'avoir à la fois des créateurs de contenu et tout un tas de personnalités d'autres métiers. D'ailleurs,
D'ailleurs, petit goal, le jour où j'aurai fait Balance ton frigo avec Jennifer Aniston, Selena Gomez et Justin Bieber, là les amis c'est bon, j'arrête. Effectivement, ce format prend de la place parce que j'adore le faire, j'adore l'animer, je passe un bon moment à chaque fois avec les invités, je sais que ça vous plaît, donc c'est drainant. C'est vrai que à côté de ça, j'ai des vidéos un petit peu plus simples avec les Je mange comme que j'aime beaucoup, ça me permet de vous fournir plus ou moins pas mal de recettes en fait en une seule vidéo à chaque fois et je trouve ça cool parce qu'on fait ça à travers des personnalités que vous appréciez. Et après, globalement, c'est pas mal soit des petites aventures que je vis parfois quand je vous emmène en télé, sur un salon du chocolat ou bref sur tout un tas de sports que je teste et tout, ou bien ça va être vraiment des vidéos sport, entraînement, compète et tout ça, ou bien des face cam. Mais c'est vrai qu'en fait en vrai format bien inscrit, qui a vraiment sa ligne éditoriale etc, il y a Balance ton frigo. Et j'aimerais en avoir un deuxième. Je vais pas vous cacher que j'aimerais bien avoir un deuxième gros format comme ça, pour continuer à faire toutes mes autres vidéos aussi, c'est pas le but du tout de les arrêter, mais simplement avoir deux gros formats phares. Je trouve que c'est bien, en plus de toutes les autres vidéos un petit peu plus simples, d'avoir deux formats phares, donc Balance ton frigo et un autre. J'ai des idées, mais je les trouve pas encore assez élaborées et il y a un truc que j'ai appris récemment que je ne savais pas et franchement j'étais en mode ah bon? Ah bah d'accord. Ah bah je suis un petit peu perdue les amis. C'est-à-dire qu'en fait récemment j'ai appris que la majorité des gros youtubeurs aujourd'hui fonctionnent comme des chaînes de télé et en fait ils ont des auteurs. Ils ont des auteurs, ils ont des chargés de prod etc. qui les aident à préparer les vidéos, à même avoir les idées tout simplement de concepts. Et quand on m'a appris ça j'étais en mode mais quoi? Et moi les amis, je n'ai personne. Genre je réfléchis toute seule et si juste je vais débriefer avec Thibaut mais voilà on est deux. Au bout d'un moment ça peut être un peu limité. En fait là on m'a dit mais meuf pourquoi t'es pas entourée? Tout le monde est entouré. Entoure-toi. Et j'étais en mode ah d'accord, moi je suis toujours un peu dans mon petit YouTube tranquille, posé, pépère et je savais pas. Je pense que oui, les idées que j'ai, je vais essayer de les creuser avec des chargés de prod ou des auteurs pour vraiment vous faire quelque chose d'aussi cool que Balance ton frigo. Après Balance ton frigo, j'ai pas fait appel à des auteurs ou quoi, mais c'est vrai que là je me dis ouais, j'ai des idées mais elles me semblent pas assez bien pour pouvoir les sortir pour l'instant, donc à creuser, on verra ce que ça donne. Après pour autant, j'ai quand même quelques petits projets qui arrivent sur ma chaîne YouTube cette année qui vont être sacrément cool. Ça va pas être des formats, mais ça va être des très grosses vidéos dont on va dire 2-3 vidéos qui vont être vraiment des bons gros documentaires et j'ai vraiment hâte parce qu'il y en a une notamment, je pars en tournage en juin et franchement cette vidéo ça va être une dinguerie, elle est prévue pour une sortie cet été. Dès que je peux commencer un peu à teaser, je tease, mais globalement déjà sachez que tous les fans d'équitation, vous allez être mais obligatoirement au rendez-vous devant cette vidéo. Voilà, c'est le seul indice que je vais donner. Non, je vais en donner deux. Équitation voyage. Équitation voyage, équitation voyage. Faites ce que vous voulez avec ça. Essayez de deviner dans les commentaires ce qui m'attend, mais ça va être juste un moment de malade mental. J'ai trop hâte. Franchement, c'est un des projets là qui m'excite le plus pour les semaines à venir. Une question à laquelle j'avoue j'avais pas du tout prévu de répondre parce qu'à la base, étant donné que ça vient de nulle part, je me suis dit pourquoi prêter de l'attention à ça, sauf que ça fait tellement longtemps, depuis un moment là, pas mal de semaines, que j'ai énormément de DM, énormément de messages privés, énormément de stories qui me sont envoyées, etc. sur des rumeurs qui courent, qu'au bout d'un moment ça m'a saoulée parce qu'en fait je veux surtout pas que vous puissiez penser que Thibaut ou moi on joue de ça. La question qui revient beaucoup en ce moment c'est Juju, est-ce que Thibaut et toi vous êtes toujours ensemble? Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui a décidé de publier des articles ou des vidéos sur Snapchat ou que sais-je parlant de notre visible séparation. On n'est pas du tout à l'origine de quoi que ce soit et je ne comprends pas d'où les gens sont allés chercher, sortir cette idée, pourquoi non plus, vraiment ça m'échappe. J'ai pas envie de laisser courir ce genre de rumeurs parce que je trouve que laisser courir ça peut vous laisser penser que c'est comme si on en jouait et qu'on trouvait que c'était intéressant, que ça faisait du buzz. Or, pas du tout. Sachez une chose les amis, Thibaut et moi sommes toujours ensemble et si un jour Thibaut et moi décidions de ne plus l'être, on ne s'amuserait certainement pas à laisser courir des rumeurs. Notre relation c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose sur lequel on garde beaucoup effectivement de vie privée. C'est pas parce qu'on le garde privé qu'on s'affiche pas H24 en story ensemble, en post Instagram ensemble parce que c'est beaucoup revenu, on fait moins de vidéos, moins de posts, moins de stories, etc. Simplement parce qu'on protège notre intimité et que plus les années passent et plus on a compris à quel point c'était important dans un métier comme le nôtre de protéger notre intimité, puisque aujourd'hui il y a très peu de couples médiatisés où les deux sont médiatisés qui perdurent. Franchement, c'est assez ouf et à chaque fois qu'on en parle autour de nous, il y a vraiment très peu de couples où les deux sont connus qui ont su garder leur relation intacte du début à la fin malgré les hauts, malgré les bas, etc. C'est quelque chose qu'on espère réussir à faire et qu'on se souhaite parce qu'on s'aime du plus profond de nos cœurs. On est ensemble. Si un jour ce n'était plus le cas, vous seriez au courant, on trouverait les mots pour vous le dire, mais ce n'est pas le cas. Donc rassurez-vous si vous étiez inquiet, soyez dégoûtés si vous attendiez qu'une chose, c'était qu'on se sépare. Bah écoutez les amis, pour ceux qui pensent ça, je ne sais pas
quoi dire. Si votre passe-temps dans la vie c'est de souhaiter le malheur aux autres, ça m'échappe, je laisse tomber. Mais en tout cas voilà, je voulais pas vous en parler, mais je me suis dit en fait ça revient beaucoup trop et c'est tellement revenu dans la FAQ qu'à un moment donné je me suis dit bon bah visiblement en fait je n'ai juste plus le choix. En découle de cette question, Juju, ça en est où les préparatifs du mariage? Parce que là pour le coup, pour tous ceux qui ne croyaient pas du tout aux rumeurs ou n'en avaient pas entendu parler, oui les amis, nous sommes encore dans les préparatifs. On est en plein dedans en fait, très clairement. Petit désamorçage pour démarrer, on avait prévu une date de mariage qui a bougé, tout simplement à cause de nos emplois du temps par rapport au travail en fait. Ce qui se passait, c'est que la date initiale de notre mariage tombait la veille d'un gros contrat professionnel pour moi qui était malheureusement indécalable. Ce qui fait que littéralement, le lendemain soir de notre mariage, je devais partir bosser pour 10 jours loin de Thibaut et de la maison. Et je me suis dit, bah en fait, c'est pas tellement comme ça que j'envisage les jours qui suivent notre mariage. C'est-à-dire que se marier, c'est tellement quelque chose d'important, d'unique dans une vie. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je le vois, que j'étais là en mode non, je peux pas me marier avec toi et genre 24 heures après ne pas être là et qu'on n'ait même pas le temps de redescendre. Parce que pour vous expliquer, on a réservé en fait un domaine en pleine campagne, un peu perdu, vraiment dans un endroit très chouette pour que nos proches puissent venir passer 4 jours avec nous, qu'on puisse vraiment célébrer ça sur plusieurs jours d'affilée, etc. Donc on a besoin de voilà d'être entouré, de passer un bon moment avec les gens qu'on aime et tout, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de réunir tous ceux qu'on aime en même temps. Et je me suis dit bah on va vivre un week-end tellement ouf en émotion, on peut pas se permettre de couper direct derrière. Alors je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'octroyer des jours après un mariage, mais c'est vrai que nous on a cette possibilité là et je ne voulais pas passer à côté, Thibaut non plus. Pas mal de choses nous ont montré que la date qu'on avait choisie n'était pas la bonne date. Donc on a appelé notre wedding planeuse parce qu'on a une wedding planeuse et ça franchement c'est une décharge mentale pour voir si tous nos prestataires pouvaient décaler. Je vous avoue qu'on a eu des petites sueurs froides parce qu'au début on a eu des petits couacs de date, on s'est un peu emmêlé les pinceaux, on a failli passer à côté de certains prestataires qu'on voulait absolument à notre mariage, mais au final tout est bon. La date officielle que je ne vous dévoilerai pas du tout, là même pas le mois, rien du tout, je garde tout secret et vous saurez au moment voulu. Mais en tout cas la date officielle est bon, elle est posée, tous les prestataires sont validés, voilà, tous les prestataires sont disponibles. Donc on a déjà notre domaine, ça vous avez compris, on a photographe vidéaste, on a traiteur, on a groupe de musique et on a DJ. Et là maintenant on est en train de se pencher beaucoup plus sur tout ce qui est décoration, alcool, on se penche également sur les petites animations à faire pendant le mariage. Moi j'ai bien avancé sur les robes, je dis les amis, puisque oui, j'ai prévu les robes. Et alors là, autant vous dire que je suis en train d'envoyer du lourd. Franchement, j'avais toutes mes idées en tête, je suis allée voir la créatrice, j'ai dit c'est bon, je sais ce que je veux et on va tout donner. Donc ouais, non, du coup ça avance bien. Thibaut va commencer un peu à regarder les costumes, faut qu'on se penche aussi sur les alliances, même si pareil, j'ai un petit peu des idées et j'aimerais beaucoup prendre des alliances en or recyclé, je trouve que c'est sympa, donc j'aimerais beaucoup faire ça. Là aussi où je voulais faire un petit point avec vous, parce que je trouve important, je pense que vous êtes très certainement nombreux à regarder cette vidéo, à être en plein dans les préparatifs. De toute façon, on fera une vidéo vraiment à part entière un jour sur le sujet du mariage, mais tout ça pour vous dire que c'est assez rigolo parce que on est vraiment en train de construire un mariage à notre image en fait, et c'est marrant à quel point je vois, et j'ai l'impression que c'est pareil partout et que ce sera la même chose de génération en génération, à quel point en fait toi tu veux un truc et t'as tout le monde autour, la famille et toutes les générations différentes de la tienne qui te disent non mais ça il faudrait peut-être pour les invités, non mais ça ferait plaisir, non mais machin. Je m'explique. Le buffet par exemple, moi je souhaite absolument, et on a trouvé une traiteur qui est vraiment géniale, elle travaille proche du domaine, elle travaille avec des producteurs locaux, avec des produits de saison, elle est à fond dans tout ce qui est sans gluten, végétarien, végétalien, mais aussi avec de la viande ou du poisson, enfin pépite. Elle va nous faire un buffet italiano parce que forcément c'est mes origines et le Bibs a accepté parce qu'il adore la cuisine italienne. De toute façon, la cuisine italienne les amis, numéro 1 in the world, il n'y a pas de débat possible. Elle est vraiment au top et en fait on a vraiment prévu de faire un buffet qui, là je vous spoil un petit peu, mais va mêler vraiment les saveurs italiennes avec des choses sans gluten, avec des choses végétaliennes, avec des choses végétariennes, avec aussi des produits à base de viande, de poisson, mais tout va être très sain et gourmand parce que vous savez que c'est les deux maîtres mots de mon alimentation et de celle du Bibs aussi. Donc ça va être vraiment gourmand à balle, mais tout dans le côté sain également pour apporter à nos corps tout ce qu'il faut pour passer un bon week-end de mariage. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans nos familles, on avait un peu les remarques de oh mais tu sais c'est un mariage, là faut pas hésiter à faire des trucs un peu gras, ou bien oh mais tu sais vous êtes dans le sud-ouest, faut y aller sur le foie gras ou machin. Et je t'en mets, mais c'est pas mes convictions. Non, le foie gras j'en mange pas depuis 7 ans. C'est pas parce qu'on fait un mariage dans le sud-ouest que je vais mettre du foie gras à ma table en fait. Et certainement pas pour faire plaisir aux invités. J'aime très fort mes invités, mais mes invités ils nous aiment aussi. Et s'ils viennent à notre mariage, c'est pour venir au mariage qui nous correspond en fait. Et ils savent ce qui les attend au mariage de Thibaut et Juju. Donc j'étais en mode ben non, en fait il y aura pas de foie gras. Et rassurez-vous, tout sera très bon, tout sera très beau, tout sera fin. On a goûté notre traiteur, c'est voilà, c'est très très quali. Et juste voilà, ce sera quelque chose qui nous ressemble parce que moi je veux qu'à mon mariage, les gens qui sont intolérants au gluten ils puissent manger. Je veux que les gens qui ont des convictions végétariennes, végétaliennes,
ils puissent manger. Je veux moi-même en fait me faire kiffer. Déchargez-vous de ce que pense votre entourage. Pareil, sur l'alcool. Thibaut ne boit pas. Moi, je bois très très peu. Et en fait, c'est un truc entre nous, on s'est dit, on ne veut pas à notre mariage que nos proches puissent se mettre carpette, chafouin, je sais pas tous les mots là, bref, puissent être raide mort. Donc, à notre mariage, il y aura du champagne, il y aura des vins pour accompagner le repas. Et après, en fait, on a prévu de faire venir un barmaid pour faire 3 cocktails signature et ça correspondra à peu près à 2 verres ou 3 verres max par personne. Mais on s'est dit, ça suffit. En fait, on ne mettra pas d'alcool en libre service comme on faisait quand on avait 20 ans dans les soirées, avec du jet, du whisky, du rhum et tout. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on imagine notre mariage. Et oui, on a envie que les gens ils puissent être joyeux, un peu pompette et tout, mais pas s'éclater la tronche en fait. Et c'est comme ça, tu vois, c'est notre choix. Et je pense que nos proches, ils le savent en fait. Ils sont capables tout à fait de se dire, bah oui, ça leur ressemble et c'est le plus important. Notre mariage, il doit nous ressembler. Et là, vraiment, c'est pour vous dire, faites un mariage qui vous ressemble. Quoi qu'il en coûte et qu'importe à quoi va ressembler votre mariage, c'est votre mariage, c'est votre moment, c'est vos souvenirs. Vraiment, il faut que ce soit parfait pour vous. Et la dernière question à laquelle j'ai envie de répondre, puisque je trouve qu'elle termine très bien cette vidéo et que c'est une question très importante, c'est quelle est la leçon de vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, que tu as apprise ces derniers temps et que tu aimerais nous transmettre? Eh bien écoutez, cette leçon de vie justement, je trouve qu'elle est applicable autant au milieu personnel qu'au milieu professionnel. C'est quand la vie te met tout un tas d'obstacles dans la réalisation de quelque chose. Un projet, un objectif, bref, un truc qui te prend aux tripes, qui te tenait à cœur plus que tout, mais que tout s'aligne pour que ça ne se passe pas, ou plutôt justement, rien ne s'aligne pour que ça se passe. C'est très certainement que la vie a un message pour toi, et peut-être que c'est juste pas le moment, peut-être que c'est juste pas le projet, peut-être que c'est juste pas l'objectif, et c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, vraiment, parce que à ce moment-là, c'est ton cœur dans ta poitrine qui a envie d'exploser et qui se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est ce que je voulais le plus, c'est ce que j'avais en tête depuis si longtemps, c'est ce qui me tenait à cœur, c'est ce qui me faisait vibrer. Pourquoi rien ne se passe comme je voulais? Pourquoi rien ne se passe comme prévu? Pourquoi c'est pas simple? Et bien justement, quand c'est pas simple, c'est que c'était peut-être pas ça, tout simplement. Ou en tout cas, pas là, pas maintenant, pas comme ça. Et je sais que c'est très compliqué parce que je l'ai vécu. J'en ai vécu les conséquences et c'est très 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 difficile, mais il y a toujours un pourquoi. Et je sais qu'à ce moment-là, le plus dur, c'est de se dire oui, mais c'est quoi le pourquoi? Et surtout, il arrive quand? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive. Et ce serait plus facile si on savait quel était le pourquoi et quand est-ce qu'il arriverait. Parce que du coup, on pourrait entre guillemets passer à la suite et faire le deuil de ce projet-là et se dire je sais pourquoi, je sais quand, et donc du coup, c'est parti. Je fonce dans cette direction, mais c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Et parfois, il faut savoir accepter que rien ne s'aligne, que c'était donc pas le bon projet, comme je vous disais, ou pas le bon moment en tout cas pour le réaliser, et accepter qu'on aura la réponse à ce pourquoi au moment où la vie décidera qu'on doit avoir cette réponse et qu'elle arrive au bon moment et qu'à ce moment-là, on comprend tout. On comprend pourquoi tout s'est passé comme ça ne devait pas se passer, en tout cas dans notre imaginaire. Ça, c'est la leçon la plus importante parce que je trouve qu'elle est très applicable autant au pro qu'au perso. Je sais que c'est des moments qui sont très difficiles parce que parfois, encore une fois, on a l'impression de toucher du doigt certaines choses et puis ça nous échappe et on est dans l'attente de ce qu'il y aura de mieux. Mais il faut savoir que parfois la vie, elle nous protège en fait. Elle nous protège peut-être de quelque chose qui se serait mal passé ou en tout cas de quelque chose qui nous aurait apporté plus de négatif et pour le mieux. Et je pense qu'on a tous un plan de vie et que tout se passera bien. Bisous, bisous les loulous.